Une histoire réaliste, dans les murs d'un foyer de mariage. Dans une petite ville paisible nichée au pied des montagnes, se dressait une maison ordinaire, mais pleine de vie et de récits. Ce foyer, comme tant d'autres, était le théâtre des joies, des tensions, des défis et des triomphes qui jalonnent le chemin du mariage. Sarah et Amadou, deux âmes que tout semblait opposer, s'étaient unis dans une cérémonie simple mais pleine d'amour. Amadou, calme et réfléchi, était un enseignant passionné par la littérature. Sarah, elle, débordait d'énergie, toujours prête à relever de nouveaux défis. Leur amour, né d'une complicité sincère, semblait invincible. Leur premier mois dans leur nouvelle maison fut un mélange de découverte et de bonheur. Ils décoraient les murs ensemble, riaient des petites maladresses du quotidien, et s'émerveillaient de partager enfin cet espace rien qu'à eux. Mais, comme dans tout voyage, le calme initial n'était qu'un prélude aux véritables épreuves. Avec le temps, les différences entre eux commencèrent à se manifester. Sarah aimait inviter des amis pour des soirées animées, tandis qu'Amadou préférait la tranquillité de leurs moments en tête-à-tête. Les disputes, d'abord rares, devinrent plus fréquentes. Un jour, après une énième discussion sur le budget qu'Amadou voulait strict et Sarah trouvait trop contraignant, ils se retrouvèrent face à face, le silence pesant dans la pièce. « Pourquoi ne veux-tu pas me laisser respirer ?» lança Sarah, excédée. « Et toi, pourquoi refuses-tu de penser au futur ?» répondit Amadou, blessé. Le foyer, qui résonnait autrefois de leur rire, semblait soudain chargé de tension. Les choses ne s'améliorèrent pas immédiatement. Entre les factures, les attentes familiales et les malentendus, leur mariage semblait parfois être une bataille constante. Pourtant, au milieu de ces difficultés, il y avait des instants de grâce. Une nuit, alors que Sarah s'inquiétait pour son emploi incertain, Amadou lui apporta un thé chaud, s'assit près d'elle et murmura. « Peu importe ce qui arrive, on est ensemble. » Ces moments leur rappelaient pourquoi ils s'étaient choisis. La plus grande épreuve vint avec la maladie du père de Sarah. Elle passait de longues heures à l'hôpital, tandis qu'Amadou jonglait avec son travail et les tâches ménagères. L'épuisement les éloigna encore davantage. Un soir, épuisée et frustrée, Sarah éclata. « J'ai l'impression de tout porter seule. » Amadou, d'abord blessé par ses paroles, répondit calmement. « Je fais de mon mieux, Sarah. Mais toi aussi, tu dois me parler quand ça ne va pas. Je ne peux pas tout deviner. » Cette conversation, bien que difficile, marqua un tournant. Petit à petit, ils apprirent à mieux se comprendre. Ils mirent en place des rituels simples mais significatifs, un dîner hebdomadaire sans téléphone, des promenades pour discuter de leurs rêves, et surtout, une volonté commune de s'écouter. Ils comprirent que l'amour ne suffisait pas toujours, il fallait aussi des efforts constants. Sarah finit par dire, un jour. « Tu sais, Amadou, je crois que notre maison est belle non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'on y grandit ensemble. » Les années passèrent. Leur maison devint un refuge pour leurs enfants, un lieu de retrouvailles pour la famille, et un sanctuaire où ils partageaient leurs victoires et leurs peines. Les murs, témoins silencieux de leur querelle et de leur réconciliation, portaient les marques de leur histoire commune. Leur mariage n'était pas parfait, mais il était authentique, construit sur des bases solides, la patience, la communication et l'amour. Le foyer de Sarah et Amadou, comme tant d'autres, était un microcosme de la vie, imparfait, complexe, mais infiniment précieux. Leur histoire rappelle que, dans un mariage, ce ne sont pas les moments sans nuages qui définissent un couple, mais la manière dont ils affrontent ensemble les tempêtes.